Jésus garde l'incognito. Lex Sanders. Ziba. Avez-vous déjà fait la connaissance de Ziba, m'a-t-on demandé ? Non. Qui est-ce ? Eh bien, c'est la gitane qui tient le petit débit de tabac près du barrage, à la porte de la ville. J'ai haussé les épaules, car ni Ziba, la gitane, ni le débit de tabac ne me disaient quelque chose. On m'a donc indiqué le chemin, puis on m'a soufflé à l'oreille des choses étranges que je n'arrivais pas à croire, mais qui ont éveillé ma curiosité. Je me suis dit qu'il était préférable que j'aille voir moi-même. Refusant gentiment toute compagnie, je me suis mis en route par un bel après-midi. J'ai traversé le parc public, franchi le petit barrage, et je me suis trouvé devant le mur de la ville. Le ruisseau clapotait joyeusement derrière moi. Mon regard a glissé le long de la rangée de maisons. Voilà, c'était sans doute celle-là. 3 marches de pierre usées conduisaient à la petite boutique. Rien ne laissait deviner qu'il s'agissait d'un débit de tabac. Même pas une enseigne ou une réclame, comme c'est généralement le cas. Seul l'étrange carillon, quand la porte s'était ouverte, m'a fait penser que j'avais devant moi la boutique en question. Il semblait que la vieille maisonnette, malmenée par les intempéries, avait résisté aux ravages de plusieurs siècles. Et on aurait dit que les maisons voisines, émues de compassion pour elle, la soutenaient pour l'empêcher de tomber en avant. J'ai eu du plaisir à entendre le curieux carillon au moment où j'ai poussé la petite porte qui geignit en tournant sur ses gonds. Dans la pièce, il y avait une lumière tamisée et il fallait un moment pour s'y habituer. Devant le comptoir, pas plus de 2 acheteurs ne pouvaient se tenir côte à côte, tellement le magasin était exigu. Le jeune homme, qui était entré avant moi, prenait son temps pour choisir ses cigarettes, ce qui m'a donné le loisir d'observer Ziba en toute tranquillité. Ce n'est pas possible que Dieu m'aime. Elle n'avait pas d'âge. Ses cheveux d'ébène lisses et séparés par une raie étaient artistement nattés, en chignon dans la nuque et retenus par un peigne orné de pierres brillantes. De longs pendants d'oreilles et de coûteux anneaux aux poignets et aux doigts scintillaient d'un éclat séducteur à chacun de ses mouvements. De fines chaînettes en or couvraient le décolleté de sa blouse de soie blanche. Une jupe couleur vert absinthe moulait ses hanches étroites. Ziba était là devant moi, provocante, séduisante, tout à fait comme on me l'avait décrite. Mais ce qui me frappait le plus, c'étaient ses yeux foncés, impénétrables, qui jetaient des étincelles dès qu'elle riait et montraient ses dents blanches, éclatantes, mais qui, l'instant d'après, prenaient un air si triste, si mélancolique, qu'on ne pouvait s'empêcher de penser que, dans le secret de son cœur, elle cachait un grand chagrin. Telles étaient mes premières impressions, et je me demandais sérieusement si je réussirais à trouver le chemin de son cœur. Lorsque le jeune homme fut parti, je lui dis que je voulais des cigarettes. C'était absurde, car il n'était pas question que je les fume, mais je pourrais peut-être les offrir à quelqu'un. J'ai donc demandé à Ziba lesquelles elle me conseillait. Elle voulut savoir si j'allais les fumer moi-même. Quand je lui répondis que non, elle me dit que cela devait être terrible de vivre sans fumer. Là-dessus, j'ai répliqué que je n'avais pas besoin de cigarettes pour être heureuse. Heureuse ? Oui, ça se voit que tu l'es. Et toi, Ziba, ne l'es-tu pas ? Non. Il lui fallut du temps pour articuler ce mot. Pourquoi veux-tu le savoir ? Jamais personne ne m'a demandé si j'étais heureuse. Ziba, n'as-tu donc personne qui t'aime ? Qui m'aime, moi ? Non, personne. Ils ne cherchent tous que leur plaisir et un peu de distraction auprès de moi. Ziba, il y a Dieu qui t'aime. Tristement, elle secoua la tête.
ce n'est pas possible que Dieu m'aime, car en moi, il y a de la haine. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. Tu reviendras une autre fois, n'est-ce pas? Alors, tu me raconteras ton bonheur. Mais pas maintenant. À présent, il faut que tu partes. Viens me voir, disons demain soir, après la fermeture du magasin. Tu es d'accord? Je lui serre la main en lui promettant de revenir. Dieu allait-il me faire la grâce de trouver le chemin de son cœur? J'ai beaucoup prié pour la chose. Que m'a-t-elle dit? Qu'elle avait de la haine dans son cœur? Oh, si seulement l'amour de Dieu pouvait y pénétrer. En visite chez Ziba. Le lendemain soir, je suis allé la voir. Le carillon, qui m'était devenu familier, me souhaita la bienvenue. En effet, la porte n'était pas fermée. Il faisait sombre dans le petit magasin. J'ai donc attendu. L'épais rideau se mit à bouger, puis il s'écarta. Un peu de lumière venant de la pièce voisine éclaira Ziba. Elle avait une toute autre allure. On dirait une princesse de la Puzta. Ne pus-je m'empêcher de penser. « Viens, me dit-elle, avec toi, la paix entre dans ma maison, car tu es heureuse. » Et elle me fit entrer dans son royaume. Là, elle me pria de m'asseoir sur le canapé. Elle-même s'installa sur un tabouret et se mit à me servir le thé. Avec étonnement, mes yeux glissèrent d'un coin à l'autre. En fait, c'était un royaume minuscule. Il y avait à peine de la place pour 2 personnes. Des tapis hongrois multicolores décoraient les murs. Sur des étagères et sur la petite table devant nous se trouvaient des objets d'art d'un genre très particulier et sans doute de grande valeur. Un fumivore, un hibou aux yeux brillants m'effraya quand je l'aperçus dans une niche derrière moi. Une bougie aux formes étranges, agitée, vacillait dans le léger courant d'air et enveloppait la pièce d'une lumière indécise. Une atmosphère lourde, indéfinissable, s'abattit sur moi, et j'en fus presque paralysé intérieurement. « Ziba, tu es bien ici ?» Elle acquiesce d'un signe de tête. « Mais toi, tu as le bonheur et la paix. » D'où sais-tu cela, Ziba? On le sent. En cela, je ne me trompe jamais. Des gens comme toi ne viennent généralement pas chez moi. Viens, donne-moi ta main. Pour te montrer ma reconnaissance pour ta visite, je vais te prédire l'avenir. Ziba, ma vie et mon avenir sont entre les mains de Dieu, et cela me suffit. D'ailleurs, n'importe quelle forme de divination est un péché. Elle me lance un regard sombre, puis, après un moment, elle poursuit. « Parle-moi de ton bonheur. As-tu un mari gentil ?» Je lui parle de mon bref bonheur conjugal, de l'épreuve qui m'a frappé, mais aussi de mon expérience avec Dieu, de la paix et de la joie que j'ai trouvée en Jésus-Christ. Elle ne m'interrompt pas une seule fois. Mais ensuite, elle me dit lentement, d'un air réfléchi. « Tu es une femme étrange. Tu connais la souffrance, et malgré tout, tu es heureuse et tu as le cœur en paix. Je ne peux pas comprendre que tu bénisses ceux que tu devrais haïr. Là où chez moi il y a de la haine, chez toi il y a de l'amour. » Avec prudence, je la conduis pas à pas jusqu'au calvaire, et à son cœur rempli de haine, je parle de l'amour de Jésus envers nous, pauvres et misérables pécheurs, et aussi envers elle, Ziba, la gitane. La soif de vengeance. Elle m'écoute comme si elle n'avait encore jamais entendu pareil message. La bougie vacille toujours dans le courant d'air. On a l'impression qu'il va y avoir un orage. Il a fait lourd toute la journée. Au loin, le ciel est sillonné d'éclairs. Nous sommes régis par la loi de la vengeance, et non par celle de l'amour, dit-elle soudain dans le silence qui se fait pénible. Le ton de sa voix pèse comme un mauvais présage, comme une menace dans cette pièce à demi obscure.
J'ouvre de grands yeux en la voyant tirer un objet brillant des plis de sa jupe. Un petit poignard finement travaillé qu'elle dépose à la lueur vacillante de la bougie sur la table devant elle. Un frisson de terreur me secoue les épaules. « As-tu peur de moi ? Regrettes-tu d'être venu ?» L'intonation de sa voix me fait penser à la façon dont un enfant pose parfois ses questions. C'est un peu comme si elle voulait me dire « Oh, surtout, ne me dis pas que tu te mords les doigts d'être venu. » Mes pensées et tout mon être intérieur cherchent refuge auprès de la croix du calvaire. Aussi, puis-je lui répondre « Ziba, l'amour de Jésus-Christ est plus profond que la mer et plus vaste que l'océan. Dans ces flots, votre loi de vengeance sombre et disparaît. Que l'amour et non la vengeance soit donc ta bannière. Pourquoi aurais-je peur de toi ? Je t'aime de tout mon cœur. » Sur ce, elle me serre fortement la main et commence à me raconter son histoire. Elle est née la nuit, dehors, autour d'un feu, au beau milieu de la Puszta, dans une tribu nomade. J'ai l'impression de me trouver moi-même dans la steppe hongroise, de vivre dans leur campement et d'observer ces gitans au sang chaud pendant leurs jeux et leurs danses. Leurs rixes sanglantes dans les auberges ou en cours de route quand différents clans se rencontrent. Et, sans tout à fait la comprendre, je peux me faire une idée de cette loi tacite de la vengeance que ce peuple considère comme une vérité inaltérable et qui le domine de sa main de fer. J'ai l'impression d'assister aux fêtes et festivités de son clan, à son mariage, puis à la naissance de Radi, sa fille unique. Au loin, on entend gronder le tonnerre. L'orage semble se rapprocher. Ziba s'arrête dans son récit. La bougie est en train de s'éteindre, et elle en allume une autre. Pendant que l'orage se déchaîne, le cœur de Ziba se décharge de sa détresse, de son amertume et de sa haine, tandis que d'un trait, elle raconte l'enlèvement de sa fille. Elle me parle de ce charlatan sans foi ni Dieu qui a attiré son enfant à lui, l'a séduite et a disparu un jour avec elle. Il a brisé et méprisé les lois sacrées de son clan. Elle a solennellement juré vengeance, une vengeance sanglante à cet homme qui a déshonoré et enlevé son enfant. Voulant l'exercer de ses propres mains, elle s'est détachée de son clan et ne vit plus qu'avec cet unique désir de se venger. Il n'est plus question de revenir en arrière. Il est vrai qu'elle a assez d'argent pour se suffire à elle-même jusqu'à la fin de sa vie. Elle me montre un petit sac. Regarde, tout cela, c'est de l'or pur. Cela me suffit pour le restant de ma vie et au-delà. Je n'aurai pas besoin de vendre des cigarettes pour gagner mon pain quotidien. Mais je l'attends, oui, je l'attends d'un jour à l'autre. Parmi les nombreux étrangers qui viennent ici, tôt ou tard, il se présentera aussi et je me vengerai. J'en suis certaine. Je le lis dans les étoiles, et les cartes me le répètent sans cesse. Il viendra. Alors, fidèle à mon serment, je lui ferai payer pour ce qu'il a fait de mon enfant. Mais Ziba, pense aussi à ta fille que tu rends malheureuse et contre laquelle tu pèches également. Si Radi ne revient pas vers moi, je la tuerai à son tour et ensuite je me suiciderai. Cela ne me fera pas peur, car j'aurai consommé ma vie. Un fort courant d'air venant de la fenêtre éteint la bougie. Un éclair après l'autre jette son éclat éblouissant sur le petit objet brillant sur la table. Le tonnerre gronde. On dirait que la nature s'associe à cette pauvre gitane au cœur plein de haine pour l'aider à s'acquitter de son serment. Au plus fort de l'orage, Ziba saisit soudain un objet derrière elle. À la lumière de plus en plus intense des éclairs, je vois qu'elle tient un concertina entre les mains. Elle se met à jouer des mélodies tendres, légères, à la manière d'une berceuse.
Cette musique est douce comme un souffle, tandis que le tonnerre continue à gronder et les éclairs à jaillir. Puis, les airs deviennent plus vivants et vont en crescendo jusqu'à ressembler à un terrible ouragan balayant la pusta et hurlant vengeance. Je suis profondément bouleversé et ai envie de me lever, de crier et de sortir dans l'orage pour fuir cette horrible haine, pour échapper aux effroyables puissances des ténèbres qui entourent Ziba. Mais rien de tout cela ne se produit. Je ne puis la laisser seule dans sa terrible détresse, avec cette haine infernale qui brûle en elle et la consume. Je reste donc assise, les mains jointes, mais je ne peux même pas prier. Le tournant salutaire. Subitement, Ziba cesse de jouer. Le concertina glisse de ses mains et atterrit avec un bruit sourd sur le tapis. Elle aussi est étendue à mes pieds, et ses sanglots remplissent la petite chambre. À la suite de son jeu sauvage, ses cheveux se sont défaits et tombent en désordre sur ses épaules frêles. Elle fait pitié dans sa détresse. Mais la puissance du calvaire est plus grande que toutes les forces de l'enfer. Je ne puis donc m'empêcher de saisir d'une main le poignard sur la table et de poser l'autre sur la tête de Ziba. Croyant fermement en la victoire du calvaire, j'invoque à voix haute le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je le prie de détruire la puissance de la haine et de la vengeance par celle de son amour, et de déverser dans son cœur un amour miséricordieux qui en chassera la haine. Après avoir sangloté, elle pleure maintenant en silence. Tout d'un coup, elle enlace mes genoux et s'écrie « Dis-moi, quelle est cette puissance dont tu disposes? Tu m'as délié de mon serment. Tu as prié en m'imposant la main et en tenant mon poignard de l'autre. Maintenant, je ne peux plus m'en servir pour tuer. Même si je le voulais, cela ne réussirait pas. Prends-le, il ne porte encore aucune trace de sang, mais emporte-le avant que je ne me donne la mort. » Le jour se lève lorsque je quitte Ziba et qu'elle s'effondre, épuisée, sur son lit pour dormir un peu. L'amour de Jésus est-il resté vainqueur dans son cœur? Je le crois. Soir après soir, durant tout mon séjour dans cette localité, je suis allé chez elle. Comme un enfant, elle a appris une strophe après l'autre du cantique. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Oui, Ziba, il t'aime toi aussi. Quelle joie! La veille de mon départ, pour la première fois, Ziba a d'elle-même remercié Dieu pour l'amour qu'il lui a témoigné en Jésus-Christ sur le calvaire, cet amour qui lui a ôté sa soif de vengeance et qui a mis à la place une paix profonde dans son cœur. Elle continue à attendre son enfant, ça radie, mais maintenant elle est prête à lui pardonner. J'aurais aimé lui laisser la parole de Dieu, mais elle ne pouvait ni lire ni écrire. En elle s'est produit un véritable miracle qu'elle n'arrive elle-même pas à comprendre. Elle peut maintenant aimer au lieu de haïr. L'amour de Jésus triomphe des plus profondes ténèbres. J'en ai la preuve en main, le petit poignard finement travaillé dont j'ai fait faire un coupe-papier. Jésus-Christ est vainqueur aussi dans le cœur d'une gitane. Nous avons maintenant fini cet audiobook. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien vers notre playlist de l'ensemble des audiobooks que nous avons pris en charge sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, ainsi que le lien de téléchargement de cet ouvrage et des autres ouvrages de Lexa Anders dont nous avons fait la réédition numérique. Nous avons aussi pris en charge l'audiobook de 2 ouvrages, Noël avec ou sans Jésus, ainsi que La femme du bon Dieu.
Nous y ajoutons le lien d'autres ouvrages, et notamment ceux de Wilhelm Busch, qui était le pasteur allemand le plus connu du XIXe siècle, et dont les écrits sont la transposition exacte des prédications qu'il a pu faire et qui ont déjà touché le cœur de centaines de milliers de personnes. Nous vous recommandons notamment chaleureusement l'ouvrage intitulé « Jésus notre destin ». Si vous voulez profiter des 1500 ouvrages chrétiens dont nous avons assuré la réédition numérique, ouvrage qui était épuisé et non réédité, et que nous vous mettons à disposition gratuitement désormais, eh bien rendez-vous sur le site médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Puis, vous cliquez, une fois arrivé sur le site, sur « Livres à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple, pour Lexa Anders, vous cherchez AA. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » et ensuite vous cliquez sur l'onglet « Télécharger le PDF » et l'ouvrage est à vous sous sa forme numérisée, sous sa forme de book. Si vous voulez connaître toutes les vidéos que nous faisons paraître quasiment quotidiennement sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, abonnez-vous à cette chaîne. Nous y avons mis en parole plus de 1500 cantiques afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée. Nous avons lu et filmé plus de 80 BD tournesol ou des albums pour enfants. Et nous avons aussi lu plus de 100 audiobooks afin de pouvoir fortifier votre foi et nourrir votre espérance en Dieu. Nous y présentons aussi régulièrement des centaines d'ouvrages que nous proposons en téléchargement gratuit sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Puisse le Seigneur vous bénir richement suite à l'écoute de cet audiobook. Si vous n'avez jamais fait l'expérience de cette nouvelle naissance dont parle souvent Lexa Anders, eh bien, venez à Jésus-Christ. Venez à lui, eh bien, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, selon la parole que Christ a prononcée dans Jean 7. Qu'il vienne à moi, celui qui a soif, et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Eh bien, venez à Jésus, ouvrez votre bouche devant Dieu. Il est ressuscité, vous pouvez le recevoir dans votre cœur maintenant. Vous pouvez aussi, en toute liberté, confesser votre péché, tout ce qui pèse dans votre cœur. Il y a une promesse dans l'Écriture. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alors croyez à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort pour vous, pour vos péchés, et ressuscité entre les morts. Recevez-le dans votre cœur, et Dieu accomplira sa promesse. Pour prix de votre foi, par pure grâce, Dieu vous accordera son Esprit Saint, et Christ et son Père, le Père Céleste, viendra habiter dans votre cœur, et fera jaillir cette source d'eau de la vie, jusque dans la vie éternelle. Nous vous disons au revoir, et à bientôt. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous.